Les publications de résultats qui ont commencé de part et d'autre de l'Atlantique peuvent-ils redonner le moral aux investisseurs, rassurer les investisseurs? On voit ça avec vous, Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications de la lettre d'investissement Propos Utile. Qu'est-ce qu'on pense Ça a bien commencé, on a eu du LVMH plutôt bon en France. On a eu une banque américaine, JP Morgan. Aussi, les bancaires, encore une fois, aux États-Unis aujourd'hui. Cette saison des résultats, elle est importante. On l'a évoqué ici ailleurs, c'est tous ces nuages un petit peu sombres qui s'accumulent, ces incertitudes sur la politique monétaire, sur la stagflation, sur les pénuries, sur la Fed. Là, c'est l'occasion peut-être de rassurer un petit peu? Oui, c'est l'occasion en tout cas d'y voir plus clair. On sait que le consensus est élevé, parce qu'on est sur une année de rattrapage avec un effet de base favorable, une sorte de dynamique de reprise. Il faut comparer par rapport à 2020, ça a du sens de comparer le troisième trimestre 2021 avec 2020, ou est-ce qu'il faut mieux comparer par rapport à 2019? À partir du moment où on a pris comme base le troisième trimestre 2020, on attend 30%. Si on fait mieux, on saura que... Où ça, 30%? C'est une moyenne, ça, hein? Sur les valeurs américaines du SP500, on attend 30% de croissance. Ce sera 35 probablement, un petit peu plus comme d'habitude. On parle des chiffres d'affaires, là. On parle du chiffre d'affaires ou des bénéfices? Non, des bénéfices. Okay. L'important, c'est plus d'avoir une jauge que de se dire est-ce qu'il faut prendre 2019 ou 2020. De toute manière, on dépasse aussi 2019 maintenant, d'une dizaine de pourcents. Donc le chiffre sera bon, ça fait aucun doute. Après, ça sera historique, pardon, mais 30% de hausse de bénéfices, encore une fois, après un trou d'air aussi sur 2020. Mais on est sur des croissances historiques, même si... on est sur un épisode historique. Sur le premier trimestre, on était à 50%, deuxième trimestre 90%, là on est à 30%, on fera mieux. C'est-à-dire qu'on fait 3 trimestres de suite avec 30% de croissance, c'est du jamais vu, si ce n'est depuis le rebond, la sortie de crise en 2008. Et ça rattrape l'effondrement des bénéfices en 2020 largement. Largement. Et ça, c'était d'ailleurs ce qui était pas attendu en début d'année. On n'attendait pas un rebond aussi puissant, aussi fort. Et donc, c'est pour ça que les marchés ont progressé depuis en 2021, parce qu'on est au-delà des attentes. Il y a un effet de rattrapage qui est évident. Quand vous coupez la consommation, le retour de la consommation se fait sentir. Mais il y a aussi un effet sur la rentabilité, parce que les entreprises craignaient le pire. Elles se sont mises en quelque sorte en mode défensif. Elles ont réduit les coûts, donc vous avez un effet de ciseau très positif, avec des coûts bas et des revenus qui reviennent, qui sont de retour. Des coûts maîtrisés et des ventes qui flambent, effectivement, le cocktail est bon pour les bénéfices. Quels sont les secteurs qu'on attend, dont on attend des bons résultats ou qui pourraient décevoir? Alors, c'est là où ce qui est intéressant, c'est que le secteur qui a plafonné, qui a sous-performé même récemment, c'est le secteur de la tech. Or, c'est le secteur où on attend le plus fort taux de croissance. C'est le secteur où il y a eu le plus de relèvements au cours des dernières semaines. Donc on peut, effectivement, la question étant de savoir si les investisseurs peuvent retrouver le moral, l'idée est de retrouver le moral sur la technologie en tout cas. Ça peut se faire parce que ça reste, quoi qu'il arrive, le secteur le plus dynamique. La hausse des taux a pesé sur le compartiment. Mais sur l'activité elle-même de la tech, il n'y a pas d'effet. Si on parle des effets négatifs aujourd'hui, d'inflation, de coûts d'approvisionnement, des coûts de matières premières, c'est bien un secteur qui n'est pas directement touché, à part sur les salaires, c'est la tech. Donc, le secteur le plus attendu, c'est la technologie, et c'est là où finalement on peut avoir un retour des investisseurs en se disant, voilà, ok, on l'a délaissé récemment, mais ça reste quand même le secteur où, quoi qu'il arrive, vous aurez des taux de croissance très, très attractifs. Ouais. C'est intéressant, Laurence, vous parliez de ces hausses de coûts dans l'économie indirectement, les salaires, les pénuries, le coût des intrants. C'est trimestriel, c'est l'occasion d'avoir finalement l'impact sur les comptes réels des entreprises. On aura une meilleure idée de ce que ça va grignoter en matière de marge? Je l'espère. Le rôle des entreprises, c'est justement d'anticiper et d'éclaircir un petit peu ce qui se déroule actuellement sous nos yeux pour les investisseurs. Parce qu'au cours des dernières semaines, il n'y a pas eu vraiment d'avertissement de la part des entreprises. Et pourtant, les vents contraires, on peut les lister. Hein. Il y a les chaînes d'approvisionnement. Donc on l'a vu, même Apple est touché. A priori, ils vont devoir réduire la production d'iPhone. Mais rien n'est officiel encore. Vous avez les matières premières qui ont flambé. Maintenant, vous avez même le pétrole, l'énergie.
Ça touche l'industrie, un secteur qui d'ailleurs était en avance dans la reprise et qui pourrait être le premier affecté par les conséquences de cette reprise un peu excessive et un peu trop rapide. Et vous avez également la main-d'œuvre. Alors ça marche des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en Europe. On a du mal à faire revenir les gens au travail et il y a besoin de monter les salaires. FedEx a averti qu'ils étaient touchés, mais à part FedEx, assez peu d'entreprises ont évoqué le sujet. Et là, maintenant, ça va être, c'est l'occasion d'en parler et peut-être de jouer un peu la transparence sur la fin de l'année et surtout 2022, parce que 2022, vous allez avoir une normalisation de la croissance. On ne sera plus avec un effet de base incroyable qui fera afficher le taux de croissance de 30%, 40% sur les bénéfices. On sera plus sur des attentes de 7, 8%. Si dans le même temps, vous avez encore des problèmes sur l'approvisionnement et sur les matières premières ou sur la main-d'œuvre, 7%, la marge d'erreur est pas loin. Donc oui, c'est l'occasion sur ce secteur-là et notamment l'industrie d'être beaucoup plus transparent sur l'impact de ces éléments actuellement. Et les sources potentielles de déception, parce que d'un côté, vous dites croissance attendue pour les profits des boîtes du S&P 500 plus 30%, on pourrait avoir plus 35%, donc logiquement, voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est une surprise positive. Ça peut soutenir évidemment les marchés actions. Après, faut voir aussi sur les marges, au global aussi, si les marges ne seront pas fonctionnées. Et s'il n'y a pas de mauvaise surprise. Oui, au global, bien sûr. Est-ce que c'est l'occasion, encore une fois, de se rassurer? On revient au point de départ, on est dans le sujet, mais on revient au point de départ. Est-ce que tout ça est de matière à rassurer au global? Et on ne peut pas parler de l'Europe aussi. L'Europe, on attend quoi, 20-30% de hausse des profits? On attend 50% en Europe. On a eu un troisième trimestre 2020 qui était moins bon qu'aux États-Unis. Donc l'effet de base est encore plus favorable. Et en Europe, vous avez un taux de croissance qui est attendu au-dessus de 50%. Là encore, c'est vraiment historique. Vous évoquiez les marges des entreprises. En Europe, on est sur des niveaux, là encore, jamais vus depuis 20 ans. On n'est pas loin de 15%. Il faut voir si c'est tenable. Si c'est tenable, parce que, encore une fois, j'évoquais les pressions sur les salaires. Vous allez avoir de plus en plus de revendications si les entreprises dévoilent de tels bénéfices. Dans le contexte actuel, forcément, vous allez avoir une hausse du coût de la main-d'œuvre. Donc, sur l'Europe, comme sur les États-Unis, les entreprises vont devoir communiquer et éclaircir le sujet. Alors, est-ce que ça peut donner le moral aux investisseurs? En tout cas, ça peut les aider à y voir plus clair et à mieux anticiper 2022. Ouais. Sachant que 2022, on démarre l'année avec des valorisations qui sont quand même encore assez élevées. Je crois que le SP le SP 500 se paye 22 fois les profits actuels et 20 et quelques l'année prochaine. C'est quand même haut. Ça laisse pas non plus la marge, beaucoup de marge à une déception. Ouais. Faudra voir ce que nous diront les états-majors, les guidance, les prévisions, encore une fois, s'ils en donnent. Oui, c'est souvent le cas, c'est la prévision qui prime sur le trimestre en lui-même. Vous évoquiez LVMH, c'était très bon. Mais non, mais la tonalité du discours, s'il y a de la confiance, s'il y a de l'attentisme, oui, ou s'il y a carrément de l'incertitude et une incapacité à se prononcer. Là, c'est le scénario le plus défavorable. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue, analyse, signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci Laurence. Merci David, Salut. À bientôt.